Lui, il est de gauche. C'est le face-à-face du jour et ils prennent déjà la parole, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe sur BFM TV. Jean-François Kahn, journaliste, fondateur de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci à vous aussi Laurent Geoffrin. Bienvenue, vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, Voilà. et non plus Nouvel Obs. Regardez, on va commencer par ça, tiens. Je l'ai pris avec moi, le Nouvel Observateur, nouvelle formule, demain dans les kiosques. Absolument. Pour vous, téléspectateurs. Ça se passe comment une nouvelle formule, au bout de 25 ans d'ailleurs? Oui, À peu on près. l'avait gardé, c'est une bonne formule, on l'avait gardé longtemps. On a mis du temps, hein. Mais on a changé. Pourquoi on a changé? Il y a un esprit quand même. C'est C'est-à-dire que, vous savez, on fait un journalisme assez nuancé, et puis on a des positions politiques qui sont souvent social-démocrates. Et donc on nous dit, vous êtes la gauche molle. Par exemple, Jean-François Kahn pourrait dire ça. Il n'a rien dit encore, on va voir après. Et le message, c'est quoi? C'est que la gauche molle se rebiffe. C'est rebiffe. Donc elle a pris son temps et C'est-à-dire elle se rebiffe que, comment? sur le plan politique, on a des messages, on a des valeurs à porter, et on veut les porter avec plus de vivacité, plus D'accord. de virulence. Par exemple, on n'est plus tout à fait en démocratie. Il y a une oligarchie qui s'est coupée du reste de la population. Et donc cette chose-là doit être racontée. De la même manière, l'égalité des chances en France recule constamment. Et donc vous avez des valeurs qui sont des valeurs républicaines, pas seulement la gauche, qui sont mises en cause. Et donc notre intention, avec cette nouvelle formule, c'est de dire ça de manière beaucoup plus claire. Et puis il y a une offensive qui est journalistique, c'est-à-dire qu'on veut mettre beaucoup plus l'accent sur l'enquête, raconter ce que je viens de dire. Et puis on a changé notre maquette, on a changé notre plan de journal. Le journal. On a fusionné notre rédaction papier avec notre rédaction web. Ouais. Enfin, il y a Et beaucoup le de gros changements. relooking, c'est le site internet aussi quand même. Les deux choses. Il y a deux choses. Un Il y site a- participatif, ça veut dire qu'on... On ajoute à notre site actuel, enfin, d'abord il y a 120 journalistes qui vont travailler à la fois sur le papier et sur le site. Donc le site sera enrichi en permanence. Et puis il y a un nouveau service qui sera en ligne dans 10 jours à peu près, et qui s'appelle Le Plus, et qui est un site de participatif avec C'est ça. des experts et des citoyens. Très bien. Moi, je le montre. Donc, c'est pas que Voilà. sur la forme, mais c'est bien aussi sur le fond qu'il y a des changements. Absolument. À découvrir. Il est plus épais. Et Je n'ai pas fait le compte. il est plus Il est épais, plus épais. et puis il est plus réactif parce qu'on a des bouclages plus tard. Donc là, on a pu faire 25 pages Ouais. sur toute cette D'ailleurs, affaire vous avez Ben un peu Laden. ramé parce que Ben Laden, ça vous est un peu tombé dessus comme ça sur le coin Ah de bah, la tête. c'était lundi matin, on C'est avait normal. prévu autre chose, évidemment. Voilà, alors on va y venir à Oussama Ben Laden dans un instant, mais tout d'abord, Jean-François Kahn, je voudrais vous entendre juste sur les petits remous qui agitent aujourd'hui la rue de Solferino, avant d'entendre évidemment Laurent Geoffrin. Martine Aubry, vous avez vu, comme nous tous, dans la presse, les révélations de Mediapart, qui disait, du Nouvel Obs, pardon, qui disait, c'était vous, Du Nouvel qui Obs, disait, absolument. excusez-moi, c'est les quotas Mediapart qui C'est eux qui disait... foutent le Mais bordel à oui, gauche mais tout le voilà, temps. bah alors justement, Ça vous, prouve qu'est-ce bien que... qu'on n'est pas un féodé. Non mais attendez, moi j'ai envie de savoir, il y a pas... Martine Aubry est furieuse hein, contre nous. Il n'y a hein. pas de fumée sans feu, vous allez me dire ça dans un C'est ce que instant. disait Mais Dreyfus. Ouais, qu'est-ce c'est que une vous formule qu'on pensez, aime pas vous trop, pensez que Martine Aubry, elle va y aller? On avait Marie-Lise Lebranchu tout à l'heure sur le plateau. Vous pensez qu'elle va y aller ou ça se ne dégonfle? comprends rien. Rien, ces histoires-là. Ouais, tout à coup, ça s'enflamme. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une information qui disait qu'elle irait pas, etc. D'abord, je pense qu'elle ira pas. Je pense Ah, qu'il- vous pensez qu'elle ira pas? Oui, je pense Qu'est-ce qui vous qu'elle fait ira dire pas. ça? Je pense parce que c'est pas son intérêt, parce qu'elle peut être battue, qu'il vaut mieux rester à Mais la parce tête que Strauss-Kahn du y va. du PS. Je pense que c'est pas la meilleure candidate de très loin. Je suis sûr qu'elle le sait. Bon, mais de toute façon, quel intérêt? Je veux dire, pourquoi faire un débat tout à coup, un psychodrame? Il y a des problèmes. On est confronté à des problèmes sérieux, sociaux, économiques, de politique étrangère, et tout à coup, voilà, il va pas, etc. Mais Donc attendez, l'info qui fait mais pchouiller, non, mais vous, en tout cas, elle y va pas pour vous, Jean-François Kahn. Oui, je vous, pense Laurent qu'elle y va. mais Geoffrin, non, on n'a comment pas vous- fait des tartines, on a juste fait 3 lignes. Oui, mais les petites Enfin, lignes il qui vaut vont mieux bien. qu'elle n'y aille pas, surtout, je dis. Non, mais Alors, on a une les petites information. lignes qui vont bien, ça veut dire que vous la sortez d'où cette info? Eh ben, on a une bonne source que Vous êtes là, moi, dont je je peux ne voir. peux pas vous révéler l'identité parce Bien que ça entendu, vous êtes mettrait journaliste. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que ça mettrait la personne en grave difficulté. Ah bah Évidemment. parce qu'au Parti Socialiste, on les tuerait, on la fusillerait la personne si on sait, on la Je pense serait qu'il condamnée à arrive, mort. enfin, pas loin. Non, mais c'est quoi? allez. Est-ce que Pas Martine loin. Aubry, dites-moi franchement, Vu la manière dont Laurent elle a Geoffrin, réagi, Martine Aubry, elle dit, doute ou elle n'y va pas? Comment? Elle doute ou elle n'y va pas? Nous pensons, nous avons une information qui tend à montrer qu'elle a dit à des proches qu'elle n'irait pas. Oh. Ce qui correspond à la situation, hein, c'est pas... Au regard de peut-être son entrevue avec Dominique Strauss-Kahn dans les quelques jours qui ont précédé? Non, je crois que c'est une analyse. Elle a toujours dit, hein, elle a toujours été honnête là-dessus, elle a toujours dit, si je ne suis pas en situation, j'y vais pas, c'est Strauss-Kahn qui va. Or, Strauss-Kahn, qui a fait la tournée une tournée parisienne il n'y la a pas semaine longtemps, dernière. lui, il y va. Lui, il y va. Donc, deux informations Il l'a pas ce dit, soir. mais... Il l'a pas dit, il y va le 28 ça se juin. Nous, on comprend. l'a dit sur RMC BFM TV, parce qu'effectivement, on a nos sources aussi. Deux informations. Donc, Martine Aubry n'y va pas, vous confirmez ce soir. Première information. Deuxième Avant qu'elle information. change d'avis, mais je ne Ah. crois pas. Voilà, c'est Voyez-vous. toujours la problématique. Et deuxième information, Dominique Mais je crois Strauss-Kahn, pas. il y va, vraisemblablement, c'est formel. Je voudrais aller sur l'actualité internationale brûlante, bien entendu, avec vous, messieurs. Conférence de presse de la Maison-Blanche de Barack Obama, donc très certainement dans 5 minutes.
Dites-moi, Barack Obama ne veut pas montrer cette photo. Est-ce qu'il faut la montrer, cette photo apparemment atroce de la dépouille de Ben Laden? Jean-François Kahn. J'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux ne pas la montrer, si elle est Oui, absolument moi aussi, ce serait horrible. mon réflexe. On attend des preuves quand même. Ce qui... Mais oui, mais ça, d'abord, ça ne sera pas forcément une preuve, ça sera un visage déformé, horrible. Ce qui pose problème, c'est qu'ils ont dû dire qu'il n'était pas armé. C'est ça, il y a eu quand même une marche arrière. C'est pas le fait qu'on les tue qui n'est pas armé, bon, mais c'est le fait que du coup, ça va inspirer, vous allez voir sur tous les sites internet, mais une marée conspirationniste sur le thème. Ils l'ont tué parce qu'ils ne voulaient pas qu'il parle, compte tenu de ce qu'il aurait dit. Et ça va être terrible. Voilà ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils disent, etc. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'ai regretté ça, le fait de dire il n'était pas armé, mais on l'a tué quand même. Laurent Geoffrin, quand vous aurez fini avec votre portable, quand Barack Obama dit justice a été faite, c'est comme ça? Non, c'est pas la justice. Il faut être franc. Personne n'a de regret de cette affaire, presque personne. Mais c'est vrai que la justice, ça consiste à faire un procès. Si cet homme est un assassin, un des plus importants de l'histoire, on aurait pu le mettre en procès. Alors je comprends bien pourquoi on n'a pas voulu le faire. On n'a pas la preuve, donc on parle de manière un peu gratuite là. Mais apparemment, effectivement, s'il n'était pas armé. Et on ne connaît pas les instructions qui étaient celles du commando. Là, à partir de là, vous avez un problème. Est-ce que vous connaissez, forcément, le nom, ça vous dit quelque chose de nom? Érostrate. Érostrate, oui. Ça vous dit... Ça vous dit... C'est celui qui a détruit le temple de Diane. Très intéressant, Érostrate. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Érostrate, c'est un mec, normalement, ça serait logique de ne pas le connaître, parce que c'était un inconnu total. Et justement, il ne supportait pas d'être un inconnu total. Il dit, mais c'est pas possible d'être inconnu. Il était nul, il était capable de rien faire, ni des livres, ni des chansons, etc. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être connu? Et il a une idée, foutre le feu au bâtiment le plus prestigieux qui existait, c'était à Éphèse à l'époque. Et en fait, c'est terrible, cette histoire-là, parce que c'est ce qu'a fait Ben Laden. Bon, je vois dans tous les journaux, c'est qu'au fond, si on veut être célèbre, si on est sûr de rester des siècles dans l'histoire, vraiment des siècles dans l'histoire, il n'y a qu'une façon, c'est les grands crimes. C'est les grands crimes. Les grandes œuvres peuvent disparaître, les grandes musiques peuvent disparaître, les grandes découvertes peuvent disparaître, les grands crimes restent. Regardez les seuls empereurs romains dont on se souvient, c'est Caligula et Néron, c'est-à-dire les foutraques sanglants. Ça va être dur de le couper, mais je suis obligée parce que priorité au direct sur BFM TV, on a fait très court, mais on y reviendra, c'est sûr. Merci à vous, messieurs, Jean-François Kahn, Laurent Geoffrin, nouvelle version du Nouvel Observateur, et nous, c'est l'info en continu, tout de suite avec Thomas Soto. Le sujet, direction la Maison Blanche en direct dans un instant. Portez-moi, merci.